Bonsoir, j'espère que vous allez bien. On se retrouve au cœur de l'actualité car deux entreprises importantes, deux entreprises que j'ai en portefeuille, que peut-être également vous avez en portefeuille, ont annoncé leurs résultats et vous allez voir que c'est assez contrasté au niveau de la réaction des investisseurs. Donc là, ce que vous voyez, c'est l'action Alphabet, donc l'action Google. Là, vous avez la clôture du marché américain et après la clôture et l'annonce des résultats, boum, vous avez l'action qui fait un saut. Elle a fait un saut, je crois, aux alentours de 4% juste après la clôture du marché. Et en comparaison, vous avez Microsoft qui, juste après la clôture du marché, boum, fait un bond dans l'autre sens. Alors, on va voir ce qu'il y a derrière tout ça. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les deux entreprises ont raté les attentes. Donc vous savez comment ça se passe. Alors, vous avez des analystes qui disent nous pensons que Alphabet va rapporter des résultats qui sont, je sais pas moi, de tant de revenus par action. Et ensuite Alphabet publie effectivement ces résultats. Et donc là, ce que vous voyez, c'est que Alphabet a publié un revenu de 121, a publié un revenu d'1,21$ par action, alors que les analystes s'attendaient à un revenu par action de 1,27 par action. Donc vous voyez qu'ils ont manqué quand même de pas mal les attentes du marché, mais ce qu'il faut savoir, c'est que les attentes du marché, c'est une chose, mais par ailleurs, Google a bien augmenté ses revenus. Si vous comparez ses revenus de cette année par rapport à l'année dernière, à la même date, l'entreprise augmente ses revenus de 13% par rapport à l'année dernière. Donc avec tout ce qui se passe, vous avez quand même une entreprise qui continue de faire du bénéfice. Mais c'est pas ça que regarde le marché. Le marché regarde est-ce que l'entreprise fait autant de bénéfices qu'on le souhaite, et le marché regarde également est-ce que l'entreprise continue une forte croissance. Et c'est là que le tableau est peut-être un peu plus sombre pour Google, c'est que vous avez une croissance qui ralentit beaucoup. Si je me trompe pas, entre 2020 et 2021, à la même époque, l'entreprise augmentait ses revenus de 40%, et là, d'une année à l'autre, elle les augmente de 13%. Donc vous avez une boîte qui est en croissance, mais c'est une croissance qui est un peu plus faible. Alors, pour ce qui est du mouvement là, comme ça, du bond qu'il y a eu sur le marché, je pense que c'est qu'il y a eu quand même un soulagement de la part des investisseurs, en tout cas c'est comme ça que je l'interprète. Il y a des investisseurs qui se sont dit, ouais, finalement c'est quand même pas mal, dans un marché comme ça, c'est quand même une valeur sûre, on est une entreprise qui parvient à augmenter régulièrement ses résultats. Alors, pour que vous ayez un petit peu une idée de ce à quoi ça ressemble, quand vous allez en fait sur le site de Alphabet, donc quand vous allez dans le site d'Alphabet, vous pouvez télécharger ce document, donc un document qui ressemble à ça, et donc c'est un document qui est un document comptable. Vous avez dessus l'ensemble finalement du financier de l'entreprise. Vous avez des déclarations, donc vous avez le CEO qui dit nos performances ont été portées par le moteur de recherche et par le cloud. Les investissements que nous avons faits à travers les années sur l'intelligence artificielle permettent de rendre nos services particulièrement valables pour nos consommateurs et très efficace pour les business de toutes les tailles. Et on va être de plus en plus focalisé sur la science informatique pour le long terme. Donc si on regarde un petit peu dans le détail, c'est ce que je vous disais. Donc ça, ce sont les... Ah non, c'est encore plus que ça. Hein. Entre 2020 et 2021, Google augmentait ses revenus de 62%. Et là, il les augmente seulement de 13%. Donc vous avez une croissance qui ralentit beaucoup. C'est pas mal hein, d'augmenter ses revenus de 13% d'une année à l'autre, mais voilà, ça veut dire qu'il y a eu une année absolument exceptionnelle en 2021 et que là, Google accuse le coup. Et donc la question, ça va être de savoir est-ce que Google parvient à renouer avec une croissance très forte à l'avenir? Parce que si Google n'est plus perçu comme une entreprise de croissance, et ben vous voyez, c'est un petit peu ce qui s'est passé pour Netflix, la narration change et on se dit, bah voilà, est-ce que ça vaut la peine de le valoriser autant? Mais voilà, on n'en est pas là. Hein. Là, vous avez quand même une entreprise qui a des résultats solides. Alors, ce qui est intéressant, c'est YouTube. Vous voyez qu'il y a un progrès de YouTube, c'est les revenus de YouTube par la publicité. Donc en 2022, la publicité YouTube rapporte encore, et donc toute la question ça va être de savoir si au second semestre, si on rentre effectivement en récession, est-ce que Google va pouvoir maintenir des revenus élevés en termes de publicité. Donc vous voyez, ça ressemble à ça, on va pas rentrer tellement dans le détail. Vous avez le document qu'il publie, ça ressemble à ça. C'est accompagné également d'un live sur YouTube dans laquelle il détaille tout ça, et je pense qu'ils doivent encore
leur donner leurs prévisions, et les prévisions c'est quelque chose qui est très important pour les investisseurs. Donc est-ce que Google s'attend à voir ses revenus augmenter à l'avenir? Est-ce qu'ils s'attendent à encaisser le coup de la récession qui vient, etc. Et ça a un impact très important sur les marchés également, évidemment. Donc ça, c'est pour Google. On va en venir maintenant à Microsoft. Ce que je vous disais donc, c'est que l'action Microsoft c'est un petit peu cassé la figure juste après la publication des résultats. Là, ça commence à se redresser. Les marchés digèrent la nouvelle et finalement, ils les digèrent pas si mal. Et donc Microsoft, c'est un petit peu la même histoire que Google. Vous avez des revenus de 2,23 $ par action, et c'est moins que ce qui était prévu, et également au niveau des revenus, c'est moins que ce qui était prévu. Et donc comment est-ce que Microsoft explique cette baisse? Donc Microsoft, c'est une entreprise qui vend également du hardware. Ils vendent des tablettes, ils vendent des PC, et apparemment leur activité est heurtée. Vous voyez, au moment où je vous parle, Microsoft est en train de repasser dans le vert, hein. Donc les marchés accueillent pas les résultats de Microsoft comme catastrophiques, mais donc ce qui se passe, c'est qu'avec le dollar qui s'apprécie, c'est beaucoup plus dur d'exporter finalement, c'est beaucoup plus dur de vendre par exemple aux Européens des produits, parce qu'au niveau du taux de change, les Européens vont regarder à deux fois avant d'acheter ce genre de produits qui sont rendus plus chers par l'appréciation du dollar. Mais donc c'est pareil que pour Microsoft, hein. Vous avez un revenu qui augmente fortement, qui a augmenté de 12% par rapport à l'année dernière. Donc vous avez une entreprise de croissance, une entreprise qui croît régulièrement, une entreprise dont le secteur qui porte la croissance est toujours le cloud. Donc ça, c'est la section Azure. Vous le voyez ici. Et donc quand vous investissez dans Microsoft, vous investissez dans une entreprise qui grandit. Mais encore une fois, la question c'est de savoir est-ce que l'entreprise grandit autant que le souhaite le marché? Parce que c'est ça qui fait beaucoup varier les prix. Dans le prix d'une action, vous avez les attentes des investisseurs. Et donc toute la question, ça va être de savoir est-ce que Microsoft va se montrer rassurant sur sa capacité de poursuivre sa croissance dans un environnement qui sera peut-être plus compliqué à l'avenir. Et donc ça, on va le voir par la suite. Mais je voulais vous faire un premier retour là-dessus. Comme ça, vous voyez l'importance des publications des entreprises. Vous voyez à quel point ça peut faire varier comme ça les marchés. Donc ouais, Microsoft est en train de repasser dans le vert. Et donc vous voyez, hein, vous avez ces mouvements de court terme qui sont quand même très hystériques. Donc ça, ce sont les gros mouvements qui sont faits par les investisseurs institutionnels qui, en fonction de ce genre de nouvelles, vont changer l'allocation de leur portefeuille, etc. Nous, ce qu'on regarde, c'est que sur le long terme, on a envie d'entreprises qui augmentent régulièrement leurs revenus, qui augmentent régulièrement la part de revenus, la part de bénéfices que vous avez par action, et qui peuvent partager ça avec vous. Et quand vous êtes dans Microsoft et quand vous êtes dans Google, à titre personnel, je suis vraiment confiant dans la capacité de ces entreprises à augmenter leurs revenus à l'avenir, et donc à augmenter la richesse de leurs actionnaires. Donc je suis limite un petit peu déçu que les marchés accueillent si bien ces publications. J'aurais aimé en profiter pour pouvoir bien recharger Google, mais en fait finalement on a acheté Google à un assez bon moment. Grâce à vous, on a fait un timing à peu près parfait. Si je me trompe pas, on a acheté Google dans cette zone-là, donc ça nous a permis de bien bénéficier de la baisse qu'il y a eu. Et donc voilà, sur le long terme, c'est pas ça qui va changer notre vie, mais ça fait toujours plaisir d'avoir comme ça bien timé un investissement. Donc félicitations à vous. Évidemment, je vais vous tenir au courant de la suite de ces actualités financières. Je vous rappelle évidemment que si vous voulez participer à l'aventure, vous avez sous cette vidéo le lien vers le courtier que j'utilise, le lien qui me permet d'acheter des actions de Google, de Microsoft, d'Apple, de plein d'autres entreprises très sympathiques. Dans mon portefeuille, la bonne surprise que j'ai eue récemment, c'est Archer Daniels Midland. Vous savez, cette entreprise qui produit des céréales, qui aujourd'hui a fait un bond de 4% parce qu'elle a eu des bénéfices bien plus importants que prévu. De façon générale, ce que je retiens de ces périodes de résultats, c'est que c'est important d'être diversifié. Vous allez avoir certaines de vos positions, de vos portefeuilles qui vont donner des bonnes surprises, d'autres positions de votre portefeuille qui vont vous donner de mauvaises surprises. Ça vous permet comme ça d'encaisser les mouvements un petit peu hystériques du marché, mais le plus important, encore une fois, c'est que vous ayez dans votre portefeuille des entreprises qui grandissent, des entreprises qui augmentent leurs revenus et donc qui augmentent la valeur qu'elles peuvent partager avec vous. Ceci étant posé, prenez bien soin de vous et à très vite pour de prochaines news.